Merci. Allez, merci à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Non, 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 ne passez pas. Ne passez pas cette vidéo. Non, ne passez pas. Ne passez pas cette vidéo, mes bien-aimés. Écoutez. Avant d'aborder suivre cette vidéo, aimez, partagez, laissez les commentaires. J'aimerais te dire une chose. Au début, tu avais commencé à faire le bien. Tu avais un cœur qui aimait beaucoup faire le bien. Tu aidais beaucoup de gens. Mais après un temps, parce que tu as connu les déceptions, et puis tu as compris qu'il y a personne qui t'aide en revanche, voilà comment tu t'es décidé de ne plus aider les gens. Voilà là où tu es tombé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à servir Dieu après un temps, après plusieurs années. Oh non, je ne sers plus Dieu, je ne pars plus à l'église, puis je n'aime plus les choses de Dieu. C'est la nature de l'homme. Non, moi j'étais prédicateur, moi je ne prêche plus. Comment tu avais commencé, puis où est-ce que tu es? Non. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Vous savez, il y a une chose. Il y a un jour, j'avais trouvé un enfant qui pleurait pendant qu'il prenait le thé. Qu'est-ce qu'il y a? L'enfant avait un gobelet de thé. Je peux dire, il avait une tasse de thé et puis son pain. L'enfant, pendant qu'il prenait le dîner, pendant qu'il prenait le thé, l'enfant a pris le pain, il a trempé dans l'eau. Il a trempé. L'enfant a pris le pain, il a trempé dans le tasse du thé. Qu'est-ce qui s'était passé? L'ami du pain, a pris tout le thé qui était dans le tasse. L'enfant a commencé à pleurer. C'est quoi? Oh non, mon thé est séché. Mais quand l'enfant a pris le pain qu'il avait trempé dans le thé, voilà, son thé lui est revenu dans la bouche. C'est un conseil de la vie qui pourra vous aider. Vous savez, mes frères, cela veut dire que tout ce que vous faites, ça vous revient. Ouais, ça vous revient. Même dans les côtés mal et puis ou bien dans les côtés bien. Tout ce que vous faites dans la vie, ça va vous revenir. Si vous semez le bien, vous allez récolter le bien. Et puis si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Mais attention, ne pensez pas que si toi tu me fais du bien, tu vas t'attendre seulement à moi de te faire le bien. Non. Peut-être toi tu m'as fait du bien, mais ta récompense, Dieu va te payer au travers d'une autre personne. Mais ton bien en toi va te revenir. C'est pourquoi la Bible avait dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de gens commencent bien. Hein? Il t'aime, il est avec toi, il te soutient. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu des bonnes personnes. Vous allez voir qu'il y a un frère dans l'église qui vient d'arriver et puis il fait des cadeaux, il fait des dons. Il est très courageux, il travaille bien. Vous allez voir, le pasteur va commencer à se désintéresser à des anciens, à des personnes qui travaillent avec lui bien avant. Dieu vaut la fin d'une chose qui est son commencement. Vous allez voir la personne qui avait la chaleur de servir Dieu. Quand on va lui chercher, où est les nouveaux frères, il ne vient plus. Mes frères, ne laissez pas faire le bien. De la même manière qu'on peut tremper le pain, on peut tremper le pain dans l'eau, et puis que cette eau vous revienne dans la bouche. Il en est de même avec le bien. Quand tu fais le bien, sache-le que ce bien va te revenir. Tôt ou tard, Dieu va te payer. Ne laissez pas prier, la prière va te payer. Même aujourd'hui, tu penses que toi, tu perds ton temps. Non, tu ne perds pas le temps. Tu ne perds pas le temps. Avec la prière, non, non, non. Tu ne perds pas le temps. Dieu va te payer. La prière paye. Toi, tu penses que soutenir l'église, c'est que toi, tu perds. Non, tu ne perds pas, mes frères. Tu ne perds pas. Dieu, je dis bien Dieu, pas le pasteur, pas le diacre. Le pasteur ne saura pas te payer. Lui aussi, il sera payé de Dieu. Ouais. À l'église, on ne paye pas les gens. On n'a pas un salaire à l'église. Nous tous, nous sommes payés par Dieu. Nous tous, nous sommes payés par Dieu. Si on dit qu'on paye tout le monde à l'église, le pasteur est payé, les diacres sont payés, les chantres sont payés, les vases sont payés.
Les frères sont payés, les sœurs sont payés, les administrateurs sont payés, les concierges sont payés. Voilà. Et puis tout le monde va s'inscrire à l'église et puis on va commencer à le payer. Non, là vous faites l'église d'une société. Non, pas ça. Non. Quand on donne à Dieu, on ne s'attend pas au retour. Non. Non. Dieu va te payer. Et tous ceux qui ont testé Dieu en se sacrifiant pour Dieu, Dieu les a payés. Ne vous fatiguez pas. Il y avait une église au temps d'Éphèse. Vous savez quoi? Éphèse avait très bien commencé avec le Seigneur. Éphèse était patient. Il avait de la bravoure. Il servait le Seigneur. Mais après un temps, il s'est lassé. Dieu a dit, je connais tes œuvres. Je connais ta bravoure, je connais ta force, je connais ton espérance, je connais comment tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais ne les sont pas. Mais en fin de compte, Dieu lui dit, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Voilà. Tu avais bien commencé. Tu soutenais l'œuvre du Seigneur. Tu priais beaucoup la nuit. Tu aimais les frères. Tu visitais les gens. Tu priais pour ton pasteur. Tu gênais pour ton pasteur. Mais tu l'as abandonné. Reviens ton premier amour. Le bienfait sont toujours payés. Je vais vous donner un mystère. Vous savez, il y avait une dame au nom de Rebecca. Un certain soir, Rebecca est descendue dans la pluie. Hein? Rebecca a trouvé un monsieur au nom de Eliezer avec le chameau. Rebecca, cette dame était importante. Elle a souffert à donner le breuvage, à donner de l'eau à ses chameaux. Mais voilà en fin de compte. Or que le même chameau que Rebecca avait bu de l'eau, or c'était le même chameau qui avait transporté Rebecca pour la maison d'Isaac, son mari. Quand tu fais le bien va te payer. Vous voulez que je puisse vous libérer notre mystère? J'aime la patience de cet animal. Vous parlez toujours de la mère opossum. Oh, la mère opossum avait reçu la guérison de ses enfants. Attention, la mère opossum avait fait un sacrifice. Vous savez quoi? La mère opossum était là bien avant. Le frère Branham était à la maison. Mais le frère Branham n'avait pas prié pour la mère opossum. Ça, c'est l'espace qui au Capé Conseil. Nous vous conseillons sur la parole. La mère opossum, frère Branham n'avait pas prié pour lui bien avant. Mais le frère Branham lui chassait. Mais c'était le dimanche, j'espère. Frère Branham est parti à l'église. La mère opossum est restée dans la parcelle, dans la porte du prophète. La mère opossum, autrement dit, a veillé. Elle a fait le service gardinage. Elle a eu de la patience du maison d'un prophète. Et voilà, la mère opossum avait reçu sa guérison. Quand Branham est revenu là, oui, la mère opossum est toujours là. Branham a eu pitié de lui. Et la mère opossum, Branham a prié pour lui. Hein? Ne laissez pas faire les bien, frères, pardon. Ne laissez pas faire le bien. Vous savez, un jour, Jésus n'avait pas l'argent. Jésus n'avait pas l'argent. Il devait payer l'impôt, mais Jésus n'avait pas l'argent. Oh, tout le monde peut manquer l'argent. Alors, ne pense pas que si vous manquez l'argent, c'est que Dieu n'est plus avec vous. Non, Frère Branham dit, toute bénédiction ne veut pas dire que Dieu est avec vous. Attention. Ne faut pas négliger les gens parce qu'il est qui a l'argent. Faites attention, ça c'est l'espace au Capé Conseil. La vie peut barder. Aujourd'hui, tu es ce que tu es. Demain, aussi ça peut barder. Hein? L'autre personne peut devenir comme toi. Il faut au Capé Conseil. Jésus n'avait pas l'argent. Voilà comment on est venu lui demander l'impôt. Jésus a dit, il faut que quelque chose puisse m'aider. Il a envoyé Pierre. Allez, va pêcher les poissons. Voilà, les poissons ont aidé Jésus à trouver l'argent. Et on a pêché les poissons. Alors, Pierre a payé l'impôt pour Jésus et puis pour lui. Mais ce n'est pas fini. Après plusieurs années, un homme de Kentucky est venu. Le rouge-gorge a chanté. Et Jésus est ressuscité à Kentucky. Et la même lumière est descendue sur la tête de cet enfant. C'est Jésus qui est venu. C'est Jésus ressuscité.
Vous ne croyez pas, hein? Voilà, le prophète Branham a commencé à marcher. Il est venu dans une rivière. Il a trouvé un petit poisson qui était déjà mort. Voilà, il est tringalé au-dessus des eaux. Nous avons un Dieu qui se souvient de nos bienfaits. Quand Branham a eu souci de ces petits poissons, Dieu au ciel s'est souvenu que quand j'étais dans le corps de Jésus de Nazareth, je manquais l'argent pour l'impôt. Le poisson m'avait aidé. Ah, moi je ne sais pas si ces poissons étaient de cette généalogie de la personne qui avait aidé à trouver l'argent. Mais Dieu s'est souvenu du bienfait d'un certain poisson. Et voilà, Dieu qui peut dire à Frère Branham, ces poissons a besoin de la vie. Donne-lui la vie. Oh, mes frères, quand nous sommes dans la puissance du troisième époux, ce n'est plus l'homme. L'homme doit parler. Ce n'est plus de longues prières. L'homme doit prononcer la parole. Vous savez ce qui s'est passé? Il dit, petit poisson, je te donne la vie. Là, c'est le frère Branham. C'est le prophète Branham qui a donné la vie au petit poisson. C'est fini, pas de débat là-dessus. Mes frères, voilà les petits poissons qui étaient morts et revenus à la vie. Cette histoire nous a aidés depuis un gobelet du thé jusqu'au petit poisson, jusqu'au chameau. Rebecca, c'est pour te dire, ne laissez pas faire le bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, votre précieux frère, le frère Ife Mazunda. Nous vous aimons beaucoup. Grand shalom.